Bon, les gars, à l'image du Maroc, je suis un peu joueur, tu vois. Parce que ouais, on a bien joué ce soir, évidemment. J'ai envie de vous faire une devinette. Voilà, on va jouer à un petit jeu. Je fais un truc, voilà, et vous devinez ce que c'est. Ok? Je commence. C'est bon, t'es prêt? Je commence. C'était quoi? Tu l'as ou pas? Tu l'as? C'était Lekjah qui réagit à une action d'En-Nesyri. Enfin, un raté de En-Nesyri. Mais bon, c'est pareil, action ratée, quand tu dis En-Nesyri, c'est... Ouais, on peut commencer le débrief. Eh, salam le monde, ça Kim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis, les amis, les amis. Ouais, non, franchement, ça ne peut qu'aller bien, les gars. Oui, victoire 6-0, les gars. Ouais, bah tu vois, il l'a pas fait ce soir, En-Nesyri, mais voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. 6-0, les gars. C'est incroyable comment... ça fait longtemps, en fait. Oui, il y en a déjà qui vont dire eh, calme-toi, c'est le Congo, voilà, c'est pas la RDC. Mais les gars, je peux vous dire que même on aurait joué contre une équipe d'entreprise, je te jure, moi pour moi, je savoure. Parce que au-delà du score et au-delà du fait que oui, c'est pas une équipe incroyable contre qui on a joué ce soir, l'équipe du Congo, les gars, il faut se dire un truc, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Maroc jouer en fait tout simplement, c'est-à-dire voilà, avoir autant d'actions, multiplier les passes au milieu de terrain, mais des passes qui servaient à quelque chose, à casser les lignes, de voir aussi une équipe en confiance tout simplement. Évidemment, on a très bien débuté le match, c'est ça aussi qui nous a aidé. Quand en l'espace d'une dizaine de minutes, tu mènes 2-0, tu sais que derrière, ça va être très compliqué pour l'équipe adverse. Même si sur le papier on joue à l'extérieur, bon, t'es à domicile. Là, à domicile, voilà, t'es intouchable. Mais honnêtement, je le répète, ok, le Congo, c'est une équipe faible, mais récemment, enfin depuis peu, on a joué des équipes quand même assez faibles, en tout cas en dessous de notre niveau, et on n'a eu aucune intention de jeu. C'était stérile, on avait une possession de balle qui ne servait à rien. Là, on allait vite vers l'avant, on multipliait les actions dans le camp adverse contre un bloc bas, il faut le dire aussi, parce que nous qui avons l'habitude de jouer contre des blocs bas et on a l'habitude d'échouer face à des blocs bas, alors oui, c'est un bloc bas mais qui n'est pas forcément efficace et tout, mais le Congo en fait ne s'est pas délivré, ne s'est pas livré même, j'ai envie de dire, dans le sens où quand tu es mené 2-0, bon, tu dis allez, on va aller chercher plus haut, on va essayer de les embêter. Non, le Congo est resté quand même fidèle à ses principes et à ses idées et a décidé de rester derrière. Bah, nous, voilà, il y a eu des opportunités, on a été assez réaliste, je trouve. Il y a eu très peu de ratés. On évoquera évidemment l'un des ratés, je trouve, du match. Mais bref, vous savez déjà de qui je vais parler. Si on parle de ce 11, les amis, dès le départ, ce 11, euh, évidemment, j'ai vu Ziyech titulaire, capitaine. Bon, je me suis dit, ok, voilà, allez, bon. Encore une fois de plus, on va passer outre. Voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo débrief du match, notamment face à la Zambie. J'avais tout dit, mais là, les gars, je vois ce 11. On n'a pas Saïs. Saïs qui est blessé apparemment, de ce que j'ai compris. On a Chadiria et Aguerd derrière. Moi, pour moi, c'est cette charnière-là que je voulais voir déjà depuis le début, hein, face à la Zambie. Donc, moi, évidemment, je suis satisfait. Amrabat qui reprend sa place. Hein, El Azouzi qui était là un peu en intérimaire, j'ai envie de dire, sur le match face à la Zambie, puisque Amrabat était suspendu. On a En-Nesyri qui n'est pas là, qui ne joue pas, et c'est El Kaabi qui entre. Évidemment, on peut être que satisfait de ça. Et dans l'animation, et on va dire au poste, il y a un autre changement, c'est que Brahim a débuté dans le trio offensif à droite, et Ziyech était un peu plus au milieu de terrain. Mais dans l'animation, on a constaté surtout que Brahim et Ziyech, bah déjà se cherchaient un peu et étaient surtout, on va dire, à peu près dans la même zone et permutés. Hein, il n'y avait pas le Ziyech qui bouffait la ligne et qui empêchait notamment Hakimi de prendre ce couloir. Et notamment Hakimi, il l'a très bien pris ce couloir et ça a amené même un but de El Kaabi si je ne me trompe pas. Dans ce 11 de titulaires, évidemment la plus grosse satisfaction, l'une des plus grosses satisfactions, parce qu'il y en a plusieurs, c'est El Kaabi, les gars. Évidemment, il a fait son taf de numéro 9.
Et au-delà de faire son taf de numéro 9 et de marquer et d'être présent dans la surface, il participe au jeu. De temps en temps, il libère même des espaces. C'est un joueur très intelligent. Évidemment, voilà, il a de la bouteille, il a de l'expérience. Comme j'avais déjà dit à El Kaabi dans une des vidéos précédentes, il a joué dans le monde entier. Il a cette expérience-là. Il a énormément de matchs à son actif. Il marque. Voilà, pour moi, il fait son match parfait. Il a joué 1 heure. En 1 heure, pour moi, il a mis tout le monde d'accord. Ça doit être le numéro 9 titulaire. Encore une fois, ok, c'est le Congo, mais il a la confiance. Il a la confiance aussi de sa saison avec l'Olympiakos. Voilà, pour moi, il faut continuer avec El Kaabi à partir de septembre et continuer avec lui tant qu'il faut. Voilà. Autre grosse satisfaction dans ce 11, encore une fois, c'est Ounahi. Ounahi qui enchaîne 2 matchs parfaits pour moi, à mes yeux. Pour moi, c'est des matchs parfaits qu'il fait, dans le sens où il est sérieux. Il joue simple et il est simplement efficace. Il met un but, très beau but, c'est lui qui ouvre la marque. Quel but, les amis? Le premier but là, Ounahi, du Ounahi dans le texte, doublé de passe D aussi, 2 passes D pour Ounahi. Pour moi, voilà, c'est le mec aussi qu'il faut au milieu de terrain. C'est vrai que mea culpa, moi je le voyais pas forcément dans mon équipe type et il arrive quand même à garder cet équilibre-là au milieu de terrain parce qu'il fait quand même le retour défensif, même si c'est pas, voilà, on va dire, c'est pas dans ses capacités. Et pour moi, c'est pas sa fonction première. Et il est plus évidemment dans le jeu avec ballon, mais dans le jeu sans ballon, il fait quand même le job. Et avec un Amrabat derrière qui gère, voilà, ça permet aussi à Ounahi on va dire de compenser, quoi. Voilà. Donc du coup, pour moi, Ounahi, ouais, il fait partie des plus grosses satisfactions. Je retiens ces deux-là, même si Ziyech, je l'ai trouvé un peu plus intéressant dans cette rencontre. Voilà, on va pas se mentir, je l'ai trouvé plus intéressant. Hakimi, que j'ai trouvé vraiment bien plus intéressant parce qu'on libérait ce couloir droit et Hakimi, il pouvait prendre ce couloir, il pouvait centrer, il pouvait jouer, tout simplement. Voilà, il pouvait jouer. Et ça fait plaisir. Derrière, voilà, Chadi Riyad, il a fait ce qu'il avait à faire et il met un but en plus. Voilà, il met un but en renard des surfaces. C'est lui qui met le 2e but pour le Maroc. Voilà, il fait aussi son match vraiment, vraiment parfait dans ce sens-là. Et voilà, après, il n'y avait pas grand-chose à faire défensivement. Ils ne se sont pas fait dépasser par la vitesse. Ils ne se sont pas fait avoir dans le dos, vu que le bloc, encore une fois, était très haut du côté marocain. Que ce soit Aguerd ou Chadi Riyad, je crois qu'ils avaient 2 interventions vraiment à faire. Voilà, on va dire vraiment voilà, sur le fil du rasoir. Ils ont fait leur intervention, c'était parfait. Mais après, voilà, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Même Bounou, il a eu un arrêt à faire. Voilà, il y avait pas grand-chose à faire encore une fois pour Bounou. Et voilà, après, collectivement, là, je ressors quelques individualités, mais vraiment collectivement dans l'ensemble. Voilà, ça a été très fort. Ben Seguir. Ben Seguir. J'ai plus rien à dire sur Ben Seguir. La prochaine fois que je parlerai de Ben Seguir, c'est parce qu'il est passé à côté de son match. Les gars, Ben Seguir, pour moi, c'est un bonbon, ce mec. Je vous dis la vérité, c'est un bonbon. Non, franchement, moi, je m'inquiétais de l'après-Bouffal, notamment déjà parce que Bouffal, il se blessait beaucoup. Tu vois, il pouvait être irrégulier. C'était un joueur qui avait du mal aussi à terminer les matchs. En général, tu le sortais à la 65e parce qu'il n'y avait plus d'essence, il y avait plus de gasoil dans le réservoir. Et pour moi, Ben Seguir, voilà, il est plus jeune. Il est plus vif, encore plus vif, c'est ça qui est dingue, que Bouffal. Il est aussi bon à 1 contre 1. Pour moi, il joue un peu plus avec sa tête que Bouffal. Il joue juste. Pour moi, Ben Seguir, c'est une évidence. Je vous dis la vérité, c'est une évidence pour moi à ce poste et c'est une évidence pour la sélection. On a beaucoup parlé de l'arrivée de Brahim et tout. Ben Seguir, il est arrivé un peu par la petite porte, dans l'ombre. Mais pour moi, limite le meilleur recrutement à cette heure-ci, c'est Ben Seguir. Et ça tombe bien que je parle de Brahim, on va dire, c'est l'un de mes petites tâches, de mes petits points noirs, on va dire, de ce match, c'est qu'il n'a toujours pas ouvert son compteur. Il a mis une passe D, voilà, signalé, il a mis une passe D, Brahim, mais voilà, il ouvre toujours pas son compteur, il a deux actions où il peut marquer, il marque pas. Encore une fois, comme contre la Zambie, il a pas ce geste... tu vois, il n'a pas ce geste de tueur. Et je reprends les propos d'un certain frérot, d'un certain Emma, gros big up à lui, qui dit dans les différents lives, ouais, j'ai peur qu'il se dembélise. Mais c'est un peu dans le même profil, Brahim. C'est un peu dans le même profil, c'est que c'est le genre de joueur, il peut te dribbler 3 terrains de foot à la suite,
Mais il va arriver devant le but et il va vendanger. Il va faire une frappe qui s'écrase. Il va pas faire le geste de tueur, comme j'ai dit. Il n'est pas assez tueur et c'est dommage. Même si avec le Real, il a ce côté tueur. Il l'a. Parce que, évidemment, il n'était pas titulaire mais, au Real, mais il a planté. Hein. Il a mis des buts décisifs. Et c'est dommage qu'avec le Maroc, il n'ait pas encore ça. Donc j'espère que ça va se débloquer pour lui. On verra d'ici septembre, mais c'est un peu la petite tâche. Après, l'autre petite tâche, les gars, bon, je vais parler aussi d'un autre joueur hein, qui m'a déçu, mais je voudrais parler aussi de Rahimi qui est rentré. J'ai oublié, mais Rahimi qui rentre, qui en 1 minute 15 plante, les gars. Voilà, je pense que Regragui, je pense ça y est, on lui a dit bon, t'as le choix, c'est soit El Kaabi, soit Rahimi. Hein. C'est incroyable, il rentre, voilà, ça fait plaisir. Mais Nesseri, les gars, je suis désolé. Hein. Non, mais je suis désolé. Les gens, ils vont croire que je suis à fond sur lui et tout ça. C'est la vérité, les gars. Vous avez vu là ce qu'il a raté? Alors, il y a une passe de Rahimi, pour moi, je suis honnête, hein, je suis objectif justement. Je suis pas un mec, je vais me dire, vas-y, je suis que sur En-Nesyri. Non, il faut être honnête. En-Nesyri, la passe qu'il reçoit de Rahimi, elle est trop devant lui. C'est ça qui est dommage et c'est pour ça que c'était dur pour la rabattre. Donc celle-là, je la compte pas. Mais quand il reçoit un centre, je crois que c'est Hakimi qui fait le centre. Et je sais pas, il fait un contrôle déjà hasardeux. Le ballon, il se lève. Je sais pas, avec son corps, il fait un truc chelou, un corps de chewing-gum là. Il fait une reprise comme ça, comme du n'importe quoi. Il tire tout droit. Il tire sur le gardien. Déjà, le contrôle. Il n'arrive même pas à enchaîner, genre, contrôle, tac, pied droit, tu te l'amènes pied gauche et ça y est, tu termines. Il ne peut pas le faire. Parce que techniquement, ce joueur-là n'a pas de qualité, il n'a pas les qualités pour, par exemple, s'amener le ballon pied droit, tirer pied gauche. Ce que tu apprends quand tu es en U9, U10, tu vois. Quand on te fait à l'échauffement, tac, tu reçois, je sais pas, contrôle pied fort, tu la rends pied faible. Tu connais ce truc-là. Mais En-Nesyri, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Parce que techniquement, il n'est pas bon. Techniquement, pour moi, je dirais même plus, il est inexistant. C'est-à-dire qu'en technique, il n'a pas de technique. Il court vite, il se tape sur les ballons, c'est un soldat, il n'y a pas de souci. Très très grand joueur de la tête, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde de la tête. Mais techniquement, avec les pieds, il ne sait pas jouer. Et c'est dommage quand tu fais du foot. C'est dommage. Donc moi, à un moment donné, il faut parler français. On peut me dire que c'est un buteur à Séville. Il ne sait pas jouer techniquement. Et quand je vois que Manchester United s'intéresse à lui, je crois que Manchester United n'est pas prêt. Hein. En tout cas, après Manchester United, je pense que Bruno Fernandes, il va devenir chauve à la fin de la saison avec lui. Mais bref. Donc voilà, moi c'est ma seule petite tâche de tout ça, les gars, sur cette rencontre. Je pense que d'ici 2 jours, on va dire que je débrieferai à froid voilà, on va dire cette trêve internationale du Maroc et on fera un bilan tout simplement de ce que j'ai pensé de cette équipe marocaine, de cette sélection durant ces 2 matchs et ce que j'aimerais voir en tout cas par la suite. Donc les gars, évidemment, on se retrouvera très très vite d'ici quelques temps. Demain, on débriefera en live. Bien sûr, ce match ensemble, les amis, vous pourrez évidemment, vous êtes invités hein, sur le serveur Discord à venir réagir toujours dans les live foot pas possible, les gars, vous êtes les bienvenus. Après, vous pouvez venir aussi dans le chat, lâcher des likes, etc. Bien sûr, je compte sur vous. Bref, c'était un game pas possible, je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, Djima Maghreb.